Moi, je suis sorti par là. Et je me rappelle encore, j'étais à ma place. Attaché? Alors, dans le premier coup, ce qui m'a sauvé, c'est le coup de ceinture. La ceinture vous a sauvé. Mais je ne pensais pas qu'il y ait un accident. J'ai dit, ce gars-là, c'est un acrobate. J'ai serré très fort, oui, machinalement. J'ai compris. Ma femme était à côté de moi. J'aurais prévu un accident, j'aurais dit à ma femme, fais pareil. Mais je n'ai jamais pensé ça. Mais le temps d'y penser, ça arrive. Et moi, je devais être contracté comme ça. Contracté. Alors que les autres étaient tous avachis, tranquillement. Moi, vous voyez ça là, qui a éclaté. Ça a éclaté contre ça. Et ma femme, ça a fait la même chose, sauf qu'elle, son menton, double fracture du menton, 10 côtes cassées. Oh là là. Parce qu'elle était claire, comme ça, elle était souple. Et le patron qui était en face d'elle, parce que ma femme et moi, on était aux deux sièges des hôtesses, qui font face. Ah oui, qui regardent vers l'intérieur. Avec la porte là. Et moi, j'avais le ministre Malou devant moi, et le président et l'autre ministre de la Santé à côté. Alors, je me réveille, je n'ai pas été dans le coma, mais quand je me sens vivant, on a tellement mal partout qu'on a mal nulle part. Oui, je vois. Et par contre, j'avais le sentiment d'être aveugle. Pour la bonne raison que j'avais l'œil comme ça. Bien sûr. Alors j'ai dit, François, tu es vivant mais aveugle. Alors j'ai dit, j'ai pensé, tu es éjecté. Pour être vivant, tu as dû être éjecté. Alors je me lève, et à ce moment-là, c'est là que je me suis fait le plus mal, parce que je me suis déchiré dans les ferrailles là. Et je suis sorti, mais j'y voyais rien. Par l'arrière alors? Non, je suis sorti par là. Par là, ouais. À part de ça s'est avachi depuis, ça s'est affaissé. Alors je sors, et puis une fois que j'étais dehors, il y a eu la lumière du jour. J'ai eu une lueur, j'ai dit tiens, une lueur. Alors je fais ça, c'est là que j'ai vu que j'étais plein de sang. Oh là là. Et puis cet œil-là, c'est vaguement ouvert, mais il fallait essuyer longtemps. Hein. L'autre, n'en parlons pas. Et alors c'est là que je me retourne, et comme j'étais là, je vois l'avion, mais vraiment en rond autour de moi. Je suis sorti là, vous voyez comme il est là. Et je vois l'avion autour de moi. Alors je me dis, si je suis sorti de là-dedans, moi, il y a peut-être d'autres personnes vivantes. Parce que, alors là, ce qu'on appelle silence de mort, j'ai vécu en Algérie, un camion qui saute sur une mine. Bon, le temps que je me retourne, j'étais passé moi sur la mine. Le temps que je me retourne, je vois des corps qui retombent. Mais les gens, ils sont mourants, mais ils geignent. Là, rien. Tout le monde était comme assommé. C'est le coup du lapin. Pas un bruit. Alors je re-rentre et je tombe sur le ministre Malou, qui était comme ça. Bougez pas. Alors à peine je l'ai touché, il fait ah. Alors je lui raconte et je le sors de l'avion. Lui, il avait des ferrailles qui étaient rentrées là, le long du tibia. Il souffrait terriblement. Et puis je le sors, mais je dis qu'est-ce que je fais moi? Je le pose là. Je dis et si l'avion explose maintenant? Parce que la chance c'est qu'il n'a pas brûlé. Il est déchiqueté mais il n'a pas brûlé. Alors je dis si je le pose là, alors il faut le porter plus loin, mais si je vais plus loin, j'ai pas le temps de sauver les autres. Alors je l'ai posé, et puis, bon, je voyais rien par là. Je suis allé de l'autre côté, puis j'ai vu une ouverture de l'autre côté. Alors je rentre. Il faut dire là-dedans, les bagages ils sont à l'arrière. Dans le choc, tous les bagages sont venus par-dessus tout le monde. Donc sur le dos des gens, il y avait des cantines, tout ça. Des armes partout. Il y avait tous les gardes du corps qui étaient armés. Alors je pousse une cantine à un moment donné, et là je sens, je soulève un siège, le président il y a des mecs là. Pareil, c'était pas dans le coma, mais il était au coup du lapin, quoi, assommé. À peine je l'ai touché, il se redresse. Il défait lui-même sa ceinture, ça c'est clair. Il était en parfaite santé, je veux dire. Mais il saignait de partout, lui aussi, des tailles. Pas les tailles de tribu, hein, c'est des tailles de blessures. Là. La seule chose que j'ai fait, c'est d'y mettre la main dessus pour qu'il ne se cogne pas à sucre. À peine il a été dehors. Vous avez pensé à ça, oui. Parce que j'avais assez eu mal, moi, en m'égratignant. Hein. Oui. Alors, le temps de le sortir de l'avion, parce que je m'occupais aussitôt du ministre à côté, qui lui avait la clavicule cassée. Et votre femme s'en occupait? Non, ma femme, je l'ai trouvée quand j'ai trouvé. Hein. Sa femme, il s'en occupait pas. Je cherchais pas ma femme. Je ne cherchais pas ma femme d'abord. Non, parce que moi, je cherchais ma femme d'abord, quoi. L'histoire qu'on raconte sur le président, il y a des gens qui disent qu'il n'était pas dans l'avion. Oui, avant. Il est parti, pour se dégourdir les jambes, comme ça, il est parti. Ah, parce qu'il marchait? Bah, bien sûr qu'il marchait. Il marchait, bien sûr. Oui. Il saignait de partout, mais il marchait. Par contre, les gens de l'aéroport là-bas, qui ont entendu le choc et tout ça, le temps qu'ils montent dans leur voiture, qu'ils remontent la piste et qu'ils se feraient un chemin à travers les arbres, ils sont arrivés là. Il y avait Amézi qui était préfet ici. Et qui disait le patron, ils pleuraient tous. Et moi je leur ai dit, le patron, il est là, il vient de sortir. Il allait faire un tour, fumer une cigarette. Et à ce moment-là, il arrive, il revient.
Et il leur dit, mais la phrase biblique, hein, je l'ai encore dans les oreilles. Écoutez, Pourquoi pleurez-vous? Je suis là. Comme le Christ avait dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'était sorti comme ça. Oh, la joie de tout le monde, là. Il était vivant. Et on a sorti pratiquement tout le monde. Et petit à petit, il y a eu des secours qui sont arrivés, parce que le bruit s'est entendu jusque là-bas. Hein. Mais il fallait voir, il n'y avait pas de goudron. Il y a un tol ondulé. Hein? Si, 4 morts sur le coup. Le pilote en particulier. Ouais. Et donc, les gens sont sortis un par un, tout le monde s'est mis après. Mais il fallait voir pour sortir des blessés. Moi, ma femme, on aurait dit, il ne faut pas y toucher. Ben, quand je l'ai trouvée, la dernière, j'ai trouvé. Il faut y voir qu'on était à 4 pattes pour chercher les gens à 4 pattes. Puis je tombe sur elle était comme ça, comme les autres. Alors j'arrive à 4 pattes devant elle et je lui pousse l'épaule. Je ne savais pas qu'elle était cassée, moi. Elle lève la tête, elle avait le menton au milieu des seins. Oh là là. La tête était 2 fois plus longue. Fracture de la mâchoire, plus hématome. Première chose qu'elle me dit, Ça va. elle me dit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un accident. Et première chose, elle me dit, et de l'air. Parce qu'on avait mangé avec lui. On avait mangé avec lui chez le soir. C'était l'attaché militaire. L'attaché militaire. Il y a des mains. Alors nous voilà partis dans des 4L. On arrive à l'hôpital là-bas de Cara. Ouais. Et ils n'étaient pas équipés pour des accidents. Ah, J'avais rien, pas de chirurgie, rien. C'est de Lomé que dans la nuit sont arrivées des équipes et tout ça. Puis on a évacué les blessés le lendemain. En arrivant là-bas, 2 piqûres. Une pour remonter le cœur et une antitétanique. Moi, quand je suis arrivé, je suis rentré le dernier là-bas. J'arrive, pendant que je rentre, on me fait une piqûre dans les fesses et puis je continue. Moi. J'arrive un peu plus loin, il y a un gars qui me dit « Quelle piqûre on vous a faite? Là, moi, je vous fais l'autre. » Je dis « J'en sais rien. On m'a piqué, je sais pas quoi. » mais écoute, Et c'est ça qu'on a passé la nuit entre les mains d'une armée. Il y avait quelques rares infirmières. C'est Mais on avait extraordinaire, tous ce 2 ou soir. 3 soldats pour s'occuper de nous. Et ils passaient leur temps à nous donner à boire, à nous rassurer, à nous caresser. C'était vraiment des nounous, ces militaires. Il a gardé un souvenir ému. Oh là là là. Des caresses. Je comprends, hein. Et ayant fait la Bien coloniale, raconté, j'étais à en plus, hein. la bonne école. Voilà, et voilà donc cet avion. Vous sortez de loin, hein. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ce dallage en dessous et cette espèce de Parce que bâtiment. c'était de la terre battue, ça. Absolument, c'était la brousse. Et alors tout le monde venait prendre un morceau gris-gris. mais Morceau gris-gris. Alors ils ont fait ça maintenant, et c'est gardé en permanence. 22 ans plus tard. Et il y a 22 ans. Alors tous les ans, on fait une cérémonie, souvenir, voilà. Ah, bien sûr. C'est un peu extraordinaire. Ah, c'était C'est extraordinaire. extraordinaire, mais avec tout ce qui est... c'est, comme on dit, d'un malheur, c'est un grand malheur, est sorti un grand bonheur pour ce Oui, pays. oui, oui, c'est ça. Bon, il y a eu tout ce qu'on Justement, dira, la c'est- légende et tout ça, exploitation politique et tout. Ouais, Il n'empêche que économiquement, ça a permis Ouais, le faut décollage laisser économique de dire, ce pays. hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait l'avion exactement Eh bien, on ne le saura jamais, puisque ceux qui pourraient le savoir sont morts. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il a fait un virage trop haut. Oui, ça c'est ce que j'ai vu. Trop étroit. Alors la raison, on Oui. peut dire attentat, sabotage. Non, il n'y a pas une boîte noire, il n'y avait pas de... Non, pas de boîte noire. Il a tourné sur l'aile beaucoup trop vite. De mon point de vue, il a fait une acrobatie. Oui. Et il a fait une Moi, glissade je sur pense l'aile, aussi, c'est oui. indéniable. Il indéniable. voulait montrer que c'était un Gagné. avion. Un avion très maniable, il est vrai. Hein. Mais j'avoue t'en vous dire, Je connais. quand il est parti en glissade, bon, bien. Quand il est parti en glissade, c'est une rapidité, mais vous allez au sol, et moi je n'ai eu qu'une pensée, nous allons mourir ensemble. Et j'ai eu la vision de la grosse boule de feu qu'on voit au cinéma. Et je vous garantis que je me suis trouvé mais bête d'être vivant, que j'ai pensé que j'étais le seul. Oui. Tellement on allait vite à ce. Oui, parce qu'il était en pleine vitesse. Ah, il était à pleine vitesse. Ouais. Étonnant. Oui. Là, il s'est craché là. Dans la forêt. Attention, il n'y avait pas les arbres. Hein. Oui, c'est ce que je Par me chance, il n'y avait pas de rocher. Et il y a un baobab un peu plus loin, là. Il y avait un baobab un peu plus loin. Il y avait un baobab. On se le prenait de face. D'ailleurs, cet avion-là, il aurait été de face, on était tous morts. La chance qu'on a eue, c'est qu'il pivote sur lui-même. Le coup du... Il a peut-être essayé Le panier à salade, vous voyez? pas le pilote. Non, il n'a rien essayé. Il s'est mis dans l'axe de la piste. Par contre, est-ce qu'il a coupé les gaz au dernier moment? Ouais, Il a coupé le ravitaillement? Peut-être C'est un pas. geste instinctif. On sait Parce pas. que normalement, ça aurait dû flamber. C'est évident, avec Ceux le qui ont choc qu'il y a été eu. tués, ils n'étaient pas Il était, attachés. il était devant. Ils n'étaient pas attachés. Ceux qui étaient devant, ils se sont pris hémorragie interne Ouais. au niveau du bassin. Et l'ordonnance du général, celui qui servait à boire, était debout, donc son crâne a touché aussitôt. est-ce qu'ils Puis deux ou trois avaient autres. des étoiles sur la tête, les autres gens? Des étoiles sur la tête. Mm. Et il faisait jour, Marie. C'est quand même extraordinaire. C'est incroyable. Incroyable. Donc on peut dire qu'il a la baraka. Il a la baraque. Ah oui, hein, tout à fait. Oui, parce que c'est pas le seul attentat qu'il a eu. Hein. Non, mais c'est comme ça.
Il y a un certain nombre de gens comme ça qui sont protégés. Voilà. C'est le destin. C'est qu'il avait une baraque extraordinaire, lui, le prêtre. Hein, Ouais. quand tu penses. Ils vont pas par côté. Oui. C'est pour mieux vous entendre. Comment va aujourd'hui? Très bien, mon général, et vous-même? Parfait. Oui, voilà. C'est un plaisir. En partant d'ici, pour reverser, ça veut dire que ceci doit vous bouger. Donc, ceci doit bouger. Comme les camarades viennent, ils vont bouger. Ça va? Ça va, très bien.
Don't wanna
Merci. Je te dis là, s'il te plaît. Ouais. Vous avez bien dansé, bravo. Hein? Bien dansé. Bien dansé, on ira après ensemble, hein? Oui, oui. D'accord, oui, Il y a oui. pas le feu. Pas de problème. Ouais, non, je suis pas marié. Chef de quel village? Aleheze. Le chef canton. Ah, chef canton. Oui. D'accord, et à côté? Chef aussi? Le directeur C'est le directeur. du cabinet. Du cabinet. De plan. Bon. C'est avec ma soeur que vous dansez là. C'est ta sœur? Oh, tu sais que j'étais content de danser avec elle, elle danse super bien. Et en plus, elle chante drôlement bien, hein? Elle a une super voix. Elle allait au sol, tout ça. Ouais. J'ai appris le rythme, hein? Ouais. Merci. Il a travaillé toute l'année, au moins la première mission, c'était de le proposer à la France. Il va bien. Il va bien. C'est ça. Mais c'est vrai, tu rentres dessus. Votre mari m'a dit
toi, tu es quoi alors? Non, je suis un encadreur. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est être encadreur? Un encadreur, c'est quelqu'un qui a d'abord été un lutteur. Mais pas tout comme tout un lutteur. Mais un lutteur qui a été exemplaire parmi tant d'autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été dévoué. Il a été un des meilleurs lutteurs qui pouvait être l'encadreur de ses prochains. On ne peut pas être un fainéant et puis encadrer celui qui est plus fort que l'autre. Oui. Même si vous encadrez quelqu'un qui devient plus fort que vous, ça veut dire tout de suite que il a su que le moment où vous luttiez, il était encore peut-être plus faible que vous. Il était encore enfant. Ou bien il n'avait pas encore l'âge d'être initié. C'est pourquoi tout de suite, quand vous l'encadrez, quelle que soit sa force, il sait qu'il serait né à votre moment où vous ne pouvez pas supporter. Vous comprenez ce que je dis? Donc, avant d'être un encadreur, des Evala, à Pia, précisément ici, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres cantons, c'est pas facile. Il faut avoir été un des meilleurs lutteurs avant d'encadrer les prochains.
Le perroquet a sauté sur mon canard, alors il a pris une photo, le perroquet était dans le canard. Ça. Mais il faut l'envoyer au canard. Surtout le vote. On partage les bénéfices. Je sais pas où. Ils le savent quand on est encore. Lui, c'est de beaucoup. Alors ça, c'est la... C'est pour Cara, ça, pour Cara, ici. Là, bah, Cara, oui. Bon, c'est où Cara? Bon, ben, tout à l'heure. Non, mais attendez. Allez. Viens non. Viens non. Ami, viens. Ça va. Pas non de vous. Pas non de vous.
viens. Bon, descendez en bas d'abord. Ah, déjà fait. D'accord. Alors les enfants, ça va? Oui. Vous deviendrez lutteurs comme mon grand frère. Aussi. Merci.